Hey, salut tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo pour donc le groupe Greenhouse. Donc un petit déballage pour cette première vidéo. Alors on va avoir un déballage quand même avec quand même normalement des jolies choses, j'espère pas être déçu. Donc on a des plantes qui viennent de chez Equagenera, donc en Allemagne. Une première commande pour un bulbophyllum reticulatum de chez Classen aux Pays-Bas. Et j'ai aussi une commande d'orchidées, principalement des Restrepia, donc de chez Akern Orchid en Belgique. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, des choses j'espère sympathiques. Et je vais chercher tout ça au relais. Vous bougez pas, on déballe ça ensemble. Et c'est parti les amis, alors premier déballage, donc c'est le Bulbophyllum reticulatum de chez Classen, donc aux Pays-Bas. Donc je vais vous déballer ça, donc j'ai rien du tout ouvert, hein. C'est vraiment on fait ça ensemble, j'ai rien pré-ouvert, j'ai rien regardé, donc ça va vraiment être la surprise. Alors le carton est vachement gros pour un bulbophyllum, mais bon, on va voir un petit peu. Alors j'espère voir vraiment le pattern de la feuille de la photo, parce que c'était quand même assez spectaculaire. Ouais, alors super bien emballé. Voilà, donc c'est dans du papier bulle. Papier bulle, et à l'intérieur, j'ai bien l'impression qu'il y a une espèce de petite couverture en aluminium de protection thermique. Donc, on va ouvrir ça. Ouais, c'est ça, c'est une protection thermique. Vous voyez, c'est pas mal foutu. Hop. Voilà. C'est protégé, il n'y a pas de doute. Super emballage. Voilà, je finis de déballer ça et on se retrouve sur la table. Et le voilà, déballé. Alors je vous laisse apprécier vraiment le pattern de la feuille. C'est vraiment magique. Alors deux feuilles. Il est de belle taille, hein. Vraiment magnifique. Donc ça va partir en terrarium chaud, bien sûr. Bon voilà, j'imagine sans surprise. Je vais y aller gentiment. Voilà, il est en sphaigne. En tout cas, la protection pour l'expédition était top. Autant des chocs que pour la chaleur. Superbe. Et voilà le colis donc de chez Akern Orchid. Alors Akern Orchid, c'est une société qui se trouve en Belgique, qui a une jolie collection de Restrepia. Alors si tu collectionnes les Restrepia ou si tu apprécies ces plantes, il y a d'autres genres d'orchidées, hein. Il a quand même un beau choix, une belle gamme d'orchidées. Mais si tu collectionnes les Restrepia, il y a vraiment un beau petit choix. J'en ai commandé quand même, il me semble, une dizaine. Donc la Restrepia, tu sauras que c'est une plante quand même qui apprécie le frais. Donc ça sera en serre froide. Alors on va voir un petit peu. Ça, on va mettre de côté. Voilà. Alors j'ai commandé également un engrais. Alors quand j'utilise en général, c'est l'engrais Focus Orchid. Mais quand tu commences à avoir un petit peu d'orchidées, c'est pas très intéressant économiquement. Donc j'ai commandé chez Akern Orchid un engrais en poudre qui s'appelle Renmix. Alors voilà l'emballage des Restrepia. Donc en papier, un petit cône. Donc ils sont tous emballés. Voilà, comme ça, c'est bien foutu. C'est protégé. C'est pas mal. Voilà, ils sont tous très bien emballés. Donc on va déballer ça. Donc je les sors tous du carton. Et puis on va déballer ça tout ça ensemble. Voilà, il y a un... Hop, ouais, j'en ai commandé quand même quelques-unes. On se fait plaisir, hein. On voit les beaux jours qui arrivent et voilà, on se fait plaisir avec des plantes.
Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 plantes. Et voilà, alors le pot de Renmix, si tu connais pas, c'est ça. Alors c'est un engrais qui, en fait, tu peux utiliser tout le temps. Il n'y a pas besoin, en fait, d'engrais pour floraison et pour la pousse. Donc c'est un engrais en fait, que tu peux mettre tout le temps. Il ne distingue pas la floraison de la pousse, en fait. Voilà, c'est Renmix en 400 grammes. Et franchement, à 1 gramme, je crois que c'est au litre ou au 2 litres. Au 2 litres. Avec, tu as une petite spoon. Donc il doit faire 1 gramme, j'imagine. Il faudra que je lise un peu ça. Mais voilà. Renmix. Donc NPK. Et il y a tout ce qu'il faut dedans. Tous les minéraux. À utiliser de préférence avec une eau. Alors, une eau relativement douce, le plus doux possible. Alors le mieux c'est l'eau de pluie, l'eau osmosée, ou alors une eau vraiment très peu minéralisée. Hein, on va avoir la Monroucou, mais la Monroucou ça coûte quand même assez cher. Hein. Si tu commences à arroser tes terrariums à la Monroucou, tu vas le sentir passer quoi. Donc voilà, on va déballer ça. Donc je t'en déballe une comme ça avec moi, et puis après je vais tous les déballer, puis on verra ensemble. Donc voilà. Donc c'est en pot. Voilà. C'est en pot. Et voilà. Alors là on est sur Restrepia Contorta. Joli, super joli. Donc c'est en pot. Alors je regarderai un petit peu le substrat qu'il utilise, voir si un petit peu pour tout, si c'est que de la mousse, ou si un petit peu dedans des écorces toutes fines. Donc voilà. Alors ça, pour contre, ça fleurit normalement, logiquement, les Restrepia, elles fleurissent toute l'année. Hein. C'est des orchidées qui fleurissent quand même très très souvent, mais à condition de les garder au frais. Ça aime la fraîcheur. Hein. Les Restrepia, tu peux les mettre dans des terrariums non chauffés. Ça aime bien avoir les nuits à 8-10 degrés, et le jour 20 degrés, c'est largement suffisant. Voilà, donc la première. Alors je les déballe toutes, et puis je te les passe un petit peu en revue, une par une, pour que tu les regardes. Et voilà, tout le monde est déballé. Alors franchement, qualité top. L'emballage est super. Les plantes sont super bien protégées, autant du froid que des chocs. Vraiment, pour une première commande, à Cairn Orchid, je pense qu'ils vont me revoir assez rapidement. Donc je vais vous les présenter un petit peu. Alors il y a des Restrepia, il y a une Aeranguis, et je crois que c'est tout. Il y a peut-être un autre genre d'orchidée que j'ai commandé, je sais plus. Alors je vais toutes vous les présenter. Voilà. Alors là, c'est Aeranguis punctata. Donc je mettrai peut-être sur le groupe Facebook un petit peu les conditions de culture qui ne sont pas identiques. Voilà, c'est vraiment tout petit. Alors là, on est sur de l'écorce. On est sur de l'écorce, et il me semblerait que tout le reste soit en sphaigne. Je vérifierai ça un peu plus tard. Donc voilà, Aeranguis punctata. Là, on est sur Restrepia pellix. Alors, les Restrepia, elles se ressemblent toutes quand même assez fortement tant qu'elles n'auront pas fleuri. Donc, j'ai remarqué dans le lot qu'il y avait des Restrepia qui étaient en bouton. Je vais te montrer ça. Voilà. Donc, il y a des petites fougères, ça j'adore, c'est vraiment un kiff. Des petites mousses, là, vraiment super, j'adore ça. Voilà. Donc, Aeranguis pellix. Non, Restrepia pellix, pardon. Alors, Restrepia dianae. Voilà, les feuilles sont semblables. Hein. Petite mise au point. Hop. Après, on a la Restrepia contorta. Alors, je sais plus laquelle a des boutons floraux. Voilà, hop. À Cairn Orchid. On va te montrer l'adresse du site, acairnorchid.com. Alors, il a attendu 15 jours pour m'envoyer les plantes, puisque le climat était franchement pas bon. Mais alors, pas bon du tout. Donc, il m'a un petit peu attendu. Il m'a envoyé 2-3 messages pour me prévenir. C'était plutôt sympa. Engrais comme c'est ce qui pédale.
Donc il y a une pousse, vous voyez comme ça pousse, ça va grandir comme ça. Super sympa. Donc c'est en écorce aussi, celle-ci. En grès comme c'est ce qui pédale. Après là on part sur Restrepia Elegance. Ça c'est un rajout que j'ai fait en dernière minute. Quitte à payer des frais de port autant que... Voilà. Alors là on est sur Restrepia Purpurea Raya Vino Tinto. Pas de boutons floraux non plus sur celle-ci. Donc ça doit être sur celle-ci. Alors là j'ai pas les étiquettes, j'ai dû les paumer en déballant. Je vais vérifier ça. Par contre pour retrouver qui est qui, ça va pas être coton, mais comme il y a des boutons floraux apparemment. Alors il y a un bouton. Il y a un bouton là, je sais pas si on le voit bien. Voilà, il y a un bouton là. Il y a un bouton là. Ouais. Il y a 2 boutons floraux sur celle-ci. Donc comme j'ai perdu l'étiquette, je vais pouvoir l'identifier rapidement. Et donc j'ai celle-ci. Celle-ci, elle n'a pas de boutons floraux. Mais c'est pas grave. Tant qu'il y a des boutons sur l'autre, je vais pouvoir l'identifier rapidement. Donc voilà. Alors très belle surprise avec ce site internet. Voilà. Ackern Orchids. Donc en Belgique, à commander, à recommander. Voilà, je vais aller y refaire un petit tour. Je vais aller y refaire un petit tour parce qu'il y a encore d'autres espèces qui pourraient bien me tenter. Voilà, allez, on passe sur le colis de chez Equagenera et vous allez voir, il y a des petites pépites aussi. Et voilà, donc colis suivant. Alors là, c'est Equagenera, donc c'est un colis quand même qui est imposant, mais à l'intérieur, en fait, j'ai du substrat. Donc j'en ai commandé, il me semblerait, une quarantaine de litres. Donc ça prend de la place. Et donc le substrat, tu le connais, je pense. Orchibark Premium. Ça, c'est vraiment top. C'est de l'écorce de pin très fine. Donc ça, c'est vraiment top. Je ne sais pas si tu as déjà vu, je vais t'en déballer un pour te montrer. C'est de l'écorce de pin toute fine. Alors soit je l'utilise pure, soit en mélange avec un petit peu de tourbe, un petit peu d'esphègne. Voilà, c'est super fin. Voilà. Je sais pas si tu vois bien là. Voilà. C'est super fin. Voilà, donc j'en ai commandé, il me semblerait, je sais pas, alors c'est des sacs de 3 litres. Donc 3. Ça, c'est un sac de 6 litres. Donc 9 litres. 9, encore 3 litres. 12 litres. Alors ça, c'est les plantes. Je pense que je vais t'épargner le substrat parce qu'il y en a encore en dessous. Donc on va passer direct aux plantes. Donc je ne me rappelle plus trop ce que j'ai commandé, mais en gros je pense que ça doit être principalement des lépantes. Lépantes. Alors on va voir un petit peu. Voilà. Donc, jolie protection. Alors des fois ils envoient, ça dépend, ils envoient toujours de la même manière en fait. Des fois ils envoient dans des gobelets plastiques, et puis là ils ont fait des petits emballages comme ça. Alors là on est sur qui? Lépantes Capri Mulgus. Donc en pot. Alors des fois elles sont montées et des fois elles sont en pot. C'est spécifié sur le site. Mais bon, en général, franchement, Equagenera, j'ai aucun problème avec eux. C'est toujours superbe. Magnifique. Donc là, pas de fleurs. On va passer à la suivante. Voilà. On va voir un petit peu qui est là-dessous. Moi je vais tirer comme ça, je pense que c'est bon, voilà. Là c'est donc une lépante. Ouais, je te laisse lire parce que franchement... Voilà. Donc, pas de boutons floraux, mais elle a déjà fleuri. Voilà, je déballerai ça tranquillement tout à l'heure.
Je vais déjà essayer de tout te montrer, parce qu'il y en a encore. Là, je pense que c'est encore une lépante. Ah, il me semble que j'ai commandé que des lépantes. Là, on est sur qui? Ah, c'est une Restrepia. Alors, Restrepia tricoglossa. Voilà. Une jolie qualité aussi. Feuillage assez pâle. Alors, je ne sais pas si c'est l'espèce ou si il y a une petite carence. Non, mais je pense que l'espèce doit être comme ça. Voilà. Une Restrepia. Donc, en serre froide, celle-ci. Bah, les lépantes n'apprécient pas non plus trop la chaleur. L'été, ça peut leur être fatal. Donc regardez quand même relativement au frais. Vous voyez là par exemple sans gobelet. Voilà, et là c'est sur une lépante mulleriana. Voilà, elle est montée sur une petite plaquette. Toute petite. Voilà. Donc je la déballerai tout à l'heure. On va la laisser à l'intérieur. Ensuite, on est sur qui? Ah, il me semble que j'ai commandé des bulbophyllum aussi, mais j'en suis plus trop sûr. Je commande tellement de plantes que... Alors là, on est encore sur une Restrepia. Alors celle-ci, c'est une Dodsoni. Restrepia Dodsoni. Donc elle partira pareil en serre froide. Avec ses petites cousines. Restrepia Dodsoni. Ensuite. C'est excitant de déballer des plantes, hein. On est encore sur un gobelet. Voilà. Et là, on est donc sur qui? Lépante Genetoapophantica. Bon, ok. Blabla. Voilà, en gobelet, donc monté sur petite plaquette de liège. Hop, suivante. Alors là, on a une monture. Je sais pas trop ce que ça peut être. Alors, il y a la petite monture avec. À mon avis, c'est un pot. C'est un pot et il y a la suspente avec. Donc, je vais essayer de ne pas la casser parce que ça, dans ma serre, je pourrais l'accrocher et la laisser dans son pot d'origine pour ne pas la déranger. Donc, on a un joli pot. Ouais, je sais même plus qui c'est. Qui ça peut bien être? Wow, magnifique. Magnifique Bulbophyllum maxillar. Voilà, Bulbophyllum maxillar. Oh, les feuilles sont superbes canons. Alors je sais pas si tu as déjà vu la fleur du Bulbophyllum maxillar, mais elles sont superbes. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Superbes. Super jolies. Vraiment là c'est top. Et je vais la laisser dans son pot, je vais pas la déranger. Je pense que ça doit être des écorces là-dessous. Bulbophyllum, on peut mettre ça en écorce sans problème. Magnifique. Et apparemment, il ne reste plus qu'une. Sniff sniff. Voilà. Ça, c'est certainement une lépante. Voilà. Alors, qui ça peut être? Oh, Restrepia. Restrepia gutulata extra big. Extra big. Donc, je pense qu'elle a déjà fleuri. Ouais, elle a déjà fleuri celle-ci. Voilà. Restrepia gutulata. Extra big. Alors, les gutulata, il y en a plusieurs variétés. Ça dépend un petit peu de la couleur des fleurs. Ils leur donnent un petit peu des noms selon les couleurs de fleurs. Et voilà. Donc je vais vérifier en dessous, mais je pense que ça doit être le restant du substrat. Hop, on enlève ça. Et là-dessous... Alors comment ils ont fait? Ouais, c'est un carton sur un carton. Ok, donc il faut que je déballe là. Non, ben c'est tout. Je ferai ça plus tard, ça doit pas être super intéressant. C'est du substrat. Donc voilà pour cette petite vidéo de déballage. Alors j'essayerai d'en faire d'autres. Parce que les températures sont remontées. Donc le folklore des commandes de plantes va pouvoir redémarrer. À la plus grande joie de ma femme. Voilà, donc toutes ces petites plantes là. Donc Acairn orchid, les yeux fermés.
On a aussi donc cette petite beauté là, franchement magnifique. Alors je vais avoir d'autres vidéos qui vont arriver. J'ai commandé chez Tropiscape. J'ai une jolie commande chez Tropiscape. Vraiment une jolie commande avec des belles choses à vous montrer. Je vais sûrement recommander chez d'autres fournisseurs que j'ai, hein, que je commande, chez qui je commande régulièrement. Hein. EcoGénéral, je commande très 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 régulièrement. Avec un orchide, je vais repasser une commande sans doute. Et puis après, mais ça va être mes commandes habituelles. Là. On va aller chez Neorium Shop, on va aller chez l'ami Victor, qui a des super plantes. Donc chez Plantleaf, super plantes. Et puis plein de petits sites, hein, parce que je commande des sites un petit peu je commande des plantes un petit peu partout en Europe, pour trouver des petites pépites qu'on ne trouve pas forcément facilement. Donc on peut aller aussi chez les particuliers, hein, chez les collectionneurs. Donc je commence à avoir une petite collection sympa. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc j'espère que la première vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous faire un petit montage sympa, hein, parce que là, c'est vraiment la première fois où je vais réaliser une vidéo. Et j'espère donc que les vidéos vont s'améliorer en contenu et en qualité, en montage, en son. Pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou vous aimeriez peut-être voir un petit peu plus. N'hésitez pas à le dire, à partager, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!